Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, en ces jours solennels du 30 juin 2025, nous commémorons l'indépendance de notre cher pays, la République démocratique du Congo, avec un mélange d'incertitudes, de questionnements, mais aussi de fierté, de détermination et d'espoir. Ce 65e anniversaire est une occasion de renouveler notre engagement pour un Congo uni, pacifié et prospère. Nous voulons un Congo où chaque citoyen, de Bunia à Goma, de Kindu à Lubumbashi, de Bukavu à Mbujimai, de Kisangani à l'embouchure du fleuve Congo via Mbandaka, Bandundu et Kinshasa, peut vivre dans la dignité, la sécurité et la fraternité. À ces jours, l'Alliance Fleuve Congo, AFC-M23, administre plus de 34 000 km² de territoire national où vivent plus de 11 millions de non-concitoyens. En 5 mois, nos forces ont ramené la sécurité, rétabli l'ordre, protégé les populations civiles et sémé les graines d'un nouvel espoir pour notre peuple. Nous ne poursuivons ni la gloire, ni le pouvoir. Notre engagement vise à sortir la République démocratique du Congo du cycle d'insécurité, de pauvreté, d'exclusion, de discrimination, de médiocrité, de l'arbitraire, de la dictature et des injustices. Nous sommes un peuple debout, uni dans sa diversité, mû par la volonté de vivre ensemble dans la dignité. À cet égard, nous saluons toutes les initiatives en faveur de la paix, qu'elles soient nationales, sous-régionales, régionales ou internationales. L'accord signé à Washington le 27 juin dernier entre la République du Rwanda et le régime illégitime et corrompu de Kinshasa constitue un pas, certes limité, mais utile. Nous en prenons acte. Toutefois, ici est de noter que cet engagement ne couvre qu'une infime partie des causes réelles du conflit en République démocratique du Congo. Mentir à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo et qu'il s'agit tout simplement d'un conflit entre Kigali et Kinshasa est une supercherie inacceptable. C'est pourquoi l'Alliance Fleuve Congo AFC-M23 salue le processus de Doha mené avec le soutien de l'État du Qatar qui impose au régime de Kinshasa des discussions directes avec notre organisation dans le but de rencontrer les causes profondes de la crise congolaise. Nous réaffirmons notre attachement sincère, constant et de bonne foi à ce processus et exprimons notre profonde reconnaissance à l'État du Qatar et à son Altesse l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani pour leur leadership, leur patience et leur engagement en faveur d'une paix durable, juste et inclusive. Malheureusement, ces pourparlers avec Kinshasa sont entravés par l'intransigeance du régime de Kinshasa qui, systématiquement, les torpille. Les tueries et massacres de Banyamulenge dans le haut plateau du Sud Kivu, de Hemani Touri, ainsi que les attaques répétitives de Wazalendo contre les populations civiles constituent une preuve de mauvaise foi qui met en péril les efforts collectifs de stabilisation et aggrave la crise humanitaire. Les revendications légitimes de l'AFC M23 demeurent. Elles ne pourront être rencontrées que dans un cadre inclusif des acteurs nationaux,
en vue d'une résolution holistique des causes profondes de la crise actuelle, dont M. Tshisekedi est la principale origine, de par son illégitimité, ses excès du tribalisme, ses discours de haine, ses détournements des derniers publics, sa politique de stigmatisation, son projet de changer la Constitution, bref, sa dictature tyrannique. Voilà pourquoi des fois les gens n'insultent pas. Moi, je n'insulte pas les gens. Moi, j'ai vu moi insulter les gens. Je n'insulte pas. Mais il est vrai que je qualifie les gens. Parce que si votre comportement est un comportement bizarre, tout ça, c'est quoi? Tout ça, le comportement est bizarre. Qu'on fasse quoi? Il faut vous qualifier. Et une qualification n'est pas une injure. C'est seulement ce que vous êtes. Toi, tu as seulement les soucis qu'on t'insulte. Tu n'as pas les soucis d'une nation qui tombe, une nation qui est dans des difficultés. Toi, tu n'as pas les soucis. Soucis n'est pas quoi bazo fingayo. Si vous ça neni, si vous fingayo nde okufi. Mais mboka ils ont des quoi, c'est ça le problème. Je ne sais pas. C'est comme si nous vivons dans deux mondes différents. Oui, c'est comme si nous vivons dans deux mondes différents. Comment nous ne prévoyons jamais? Pourquoi nous, on ne s'apprête jamais? Nous subissons toujours. Donc nous, on nous a créés là sur la terre pour que nous, les Congolais, qu'on puisse aimer souffrir. Pourquoi les Congolais, un jour, les autorités ne pensent pas que nous voulons aussi que notre peuple soit seulement dans une joie? Que les Congolais, bas la répétera bien, na vie moro ya malamu, bas la paix. Nous, c'est seulement des problèmes chaque jour. Et personne ne peut amener la solution. Parce que ce n'est pas possible. Comment ces gens-là sont arrivés à aller dans les Walikale pour faire ce qu'ils font là? Cela veut dire, nous n'avons pas de drones pour voir. Hein? Cela veut dire qu'on n'a pas de radars pour les repérer. Cela veut dire qu'il y a des traîtres dans l'armée qui laissent partir et ils sont en train de distraire le président Tshisekedi. Mais une armée qui ne gagne jamais. Oh, dis, mais. Finalement, on en a besoin pourquoi? Pourquoi on a besoin d'une armée? Pourquoi on doit dépenser 2 milliards pour une armée qui ne gagne pas? Kabila était membre du M23. Yango Moni Lelo, il est où? Même on a na ministre Kabila na M23. Tata moko maman moko. Ye wana lena tango fatia no bakao. O tuna na émission na moko na plateau. On vient de ko Benjamin et là on y est là qui ça. Ye Kabila, bino moko silaka. O tuna ngai. Ndeko Benjamin. Yo mona ki Kabila na Goma. Na ebisa ki yopi le président de la République et la personne le mieux informée. C'est pas toi. Toi d'accord parce que ça. Ce que y a dans Boka Boka. On va pas lever combien de la payer. Alors, la bonne sur le avec la guerre. Sikawapi, Sénégal. Bangonde babu babu ça capté de l'eau. Beaucoup de gens ont pris ça par Covid-19.